Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Marouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 1. Nous faisons la connaissance de Betty. Bonne écoute! Eh bien, je m'appelle Betty, j'ai 36 ans. J'ai grandi au Bois de Bléville. J'ai commencé ma scolarité du coup à Jacques Prévert, dans laquelle je suis restée pour ma maternelle et toute ma primaire. Ensuite, au collège, je suis partie au Sacré-Cœur, quartier Rond-Point. Et au lycée, le lycée de quartier, c'était François 1er. Ma passion au collège, c'était le théâtre. J'ai même excessivement ennuyé mon proviseur à l'époque, Monsieur Bertel, parce qu'il n'y avait pas de club théâtre au Sacré-Cœur et que j'en voulais absolument un. Donc on l'a monté. Il a fini par lâcher prise et nous accorder 2 heures un midi, une des petites salles qui n'était pas occupée par la cantine pour qu'on puisse répéter. Après j'ai voulu être avocate parce que j'aimais pas l'injustice. Et puis après, j'ai vu le nombre de livres qu'il fallait apprendre. Je fais ok, non. ça ira, il me faut quelque chose d'un peu moins précis. Après le bac, j'ai été acceptée dans un DUG professionnalisant qui s'appelait Art du spectacle, du coup à l'université de Caen. Mon rêve à l'époque, c'était de devenir comédienne. Et une fois arrivée sur place, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais absolument pas faite pour être comédienne. Mais c'est pas grave parce que en fait j'ai rencontré ma vraie vocation qui est justement que toutes les personnes ou les projets qui m'enthousiasment, je sais les partager avec un public et je sais amener des gens à partager mon enthousiasme et ma passion et aller découvrir du coup des artistes pour le théâtre et puis un peu plus tard des chefs. Ça ne m'a pas dérangé de me rendre compte que mon destin n'allait pas être celui d'une comédienne. Il n'y a eu aucune colère ni aigreur parce que je pars du principe que si ce n'est pas ce qui était fait pour moi, c'est qu'il y avait autre chose à rencontrer et qu'à 19 ans, il y a encore une longue route devant soi. Et comme de toute façon, je me projetais jamais. Je me suis toujours vue voilà, comme travaillant, ça c'est sûr. J'avais un peu, ce qui ne va pas du tout avec le métier de comédienne d'ailleurs, c'est un peu étrange. Mais dans ma tête, voilà, l'idée d'une working girl depuis toute petite. Ouais. Très étrangement. Alors que ma mère a eu la gentillesse d'arrêter de travailler pour nous élever. Donc j'ai vraiment été élevée avec le confort et le soin d'une maman à la maison qui nous cuisine tout, qui vient nous chercher. Enfin, j'ai jamais été à la cantine, j'ai jamais été à la garderie. Hein, Donc je suis partie à Rouen en licence conception et mise en œuvre de projets culturels, un nom un peu barbare. Il y avait une partie de stage et j'ai très vite compris que si je souhaitais travailler dans la culture, il allait falloir que je me crée un réseau que je n'avais pas du tout au début. Et après 1 an, je suis revenue à Caen pour faire mon master. Cette fois pour m'intéresser un peu plus au côté médiation et politique culturelle, savoir comment avoir des sous quand on n'en a pas. Quand on me posait la question de qu'est-ce que je veux faire, c'est quelque chose pour moi qui... Je n'arrivais jamais à me projeter un grand nombre d'années en avant, et toujours pas d'ailleurs. Et du coup, je savais que petit à petit, j'avançais vers des disciplines qui m'intéressaient, plus que vers un métier, parce que je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Et plus j'avançais, plus je savais que créer du lien pour un public vers un domaine auquel il pense ne pas avoir accès était quelque chose qui me faisait vraiment vibrer. Et je marchais vraiment à ça. Et la culture, ça l'était. Parce que petite, voilà, je venais d'un milieu où on ne pensait pas spécifiquement avoir notre place dans un opéra, avoir notre place dans un théâtre, aller dans un cinéma indépendant ou au studio au Havre. C'est toujours quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi Dès toute petite. Dès toute petite.
Je comprenais pas pourquoi tout le monde ne pouvait pas être Alors, comment intéressé. ça se... L'idée, c'est qu'on m'a toujours poussée à être curieuse. On m'a toujours présenté des choses, que ce soit à l'école, au centre de loisirs avec les activités qu'on avait le samedi et le dimanche. On a eu des cours de théâtre, on a eu des cours de danse. Et j'étais une enfant très curieuse. Et après, c'était toujours un univers que autour de moi, les gens ne connaissaient pas spécifiquement ou auquel on n'allait pas de manière personnelle.